Bonjour à tous et à toutes. Merci de prendre le temps de regarder Passe-temps Crochet QC et d'avoir choisi ce nouveau tutoriel. Alors aujourd'hui, on va faire la confection de notre amie Violette. Alors, petite Violette comme celle-ci, qui fait partie de la famille de Agatha, l'ami hybride, ainsi que de Orion, l'ami beau dodo. Alors, Violette qui cette fois-ci va être format petite fille. Alors voilà, c'est ce que nous allons reproduire aujourd'hui. Alors pour la conception, on va avoir besoin de 4 couleurs de laine. Alors 198 grammes. Alors pour venir faire le corps de Violette, alors moi j'ai choisi la couleur parchemin. Alors c'est la couleur que vous voulez, c'est seulement un titre indicatif. Pour venir faire ces petits souliers, alors j'ai choisi un petit rose. Je n'ai pas le nom spécifique de celle-ci, mais c'est un petit rose, un petit peu plus foncé que rose bébé. Alors, un petit rose doux. Jelly Bean, alors fève engelée, c'est celle-ci que je vais utiliser pour venir faire la robe ainsi que les bras. Et la dernière, alors c'est une couleur prune, alors qui va venir servir à faire le ourlet des souliers ainsi que le nœud papillon. Alors voilà, c'est la laine qu'on va avoir de besoin pour la création. Alors ensuite, pour venir faire la finition, on va avoir besoin de 3 boutons de couleur. Alors un rose, un violet et un orangé qui va venir sur la robe de Violette, ainsi que d'un fil élastique et des petites billes, alors comme ceci, là, des petites billes qu'on retrouve dans tous les commerçants d'artisanat. Alors ça ici, c'est pour faire la confection de son petit collier et les 3 boutons pour venir faire la robe. Alors voilà, on va avoir besoin aussi d'un petit nez de sécurité. Vous pouvez très bien aussi venir broder. Sinon, moi, c'est ça, je vais utiliser un petit nez de sécurité rose et bien sûr des yeux de sécurité avec ancrage. Ensuite, on va avoir besoin de bourrure. Alors, bourrure anti-acarien, anti-allergène. Bien sûr, on a besoin d'un crochet 3,50 pour venir tout faire le montage. On reste avec le même crochet. Un marqueur de maille, un compteur de rang, ciseaux et bien sûr, aiguille à laine. Alors, c'est ce qu'on va avoir de besoin pour le plus gros du travail. Et bien sûr, pour venir faire une petite touche de finition, on va avoir besoin aussi d'un fil, d'un bout de laine noire pour venir faire les cils et du fard à joues pour venir faire l'intérieur des oreilles. Alors, comme ceci. Et ces petites joues. Alors voilà, c'est le matériel qui est nécessaire pour faire la confection de Violette. Alors on va commencer avec la tête. Le rang numéro 1, on vient se faire un cercle magique. Et à l'intérieur de celui-ci, on va se monter 6 mailles. Alors voilà. 1, 2, 3, 4, 5 et la 6e. Alors, une fois que j'ai terminé de monter mes 6 mailles, je viens tirer sur mon fil de départ pour fermer mon cercle. Alors voilà, c'était le rang 1. Le rang numéro 2, on va venir faire 6 augmentations. Alors, dans chacune de mes mailles, je vais venir faire 2 mailles serrées à l'intérieur de celle-ci. Alors, je viens dans ma première maille et je fais 2 mailles serrées. Alors, 1 et 2. Alors, je viens de faire une augmentation. Alors, la deuxième, 1 et 2. La troisième, 1 et 2. La quatrième, 1 et 2. La cinquième, 1 et 2. Et la sixième, 1 et 2. Alors, une fois que j'ai terminé mon deuxième rang, j'ai mes 12 mailles serrées. Alors ici, j'ai mon milieu de cercle magique qui est ouvert. Alors, on va venir le fermer en tirant sur notre fil de départ. Alors, je tire sur le fil et mon trou se referme. Et je viens couper l'excédent de laine.
Le rang numéro 3. Une maille serrée, une augmentation pour arriver à un total de 18. Alors, on vient dans notre première maille et on fait une maille serrée. Et on vient la marquer avec notre marqueur. Dans la maille suivante, on va venir faire notre augmentation. Alors, 2 mailles serrées dans la même maille. 1 et 2. Alors, c'est notre constance pour le rang 3. Une maille serrée, une augmentation. Alors, 2 mailles serrées dans la même maille. Alors, c'est ce qu'on reproduit tout le long de notre rang. Et à la fin, on va avoir nos 18 mailles. Le rang numéro 4. 2 mailles serrées, une augmentation pour avoir un total de 24. Alors, on commence avec nos 2 mailles serrées. Alors, la première qu'on identifie, donc ça fait 1 et 2. Et dans la troisième maille, je viens faire mon augmentation. Alors, 2 mailles serrées dans la même maille. Alors, c'est notre constance pour le rang 4. 2 mailles serrées, une augmentation pour un total de 24. Par la suite, le rang numéro 5. 3 mailles serrées, une augmentation pour un total de 30. Le rang 6. 4 mailles serrées, une augmentation pour un total de 36. Le rang numéro 7. 5 mailles serrées, une augmentation pour un total de 42. Et le rang numéro 8, on fait les 42 mailles seulement et on se retrouve pour le rang 9. Une fois qu'on a terminé notre rang numéro 8, nous avons ceci. Alors ensuite, pour le rang numéro 9, on va faire 6 mailles serrées, une augmentation pour arriver à un total de 48. Alors on vient dans notre première, on fait une, on la marque. 1, 2, 3, 4, 5 et la 6e. Et ensuite, on vient faire notre augmentation. Alors, 2 mailles serrées dans la même maille. Alors, c'est notre constance pour le rang numéro 9. 6 mailles serrées, une augmentation. À la fin, on va avoir nos 48 mailles. Le rang numéro 10. 7 mailles serrées, une augmentation pour arriver à un total de 54. Alors, on vient faire nos 7 mailles serrées pour commencer. Alors, une, on vient marquer la première. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et la 7e. Et dans la maille à côté, on vient faire notre augmentation. Alors, 2 mailles serrées sur la même maille. Alors, c'est notre constance pour le rang 10. 7 mailles serrées, une augmentation pour un total de 54. Ensuite, du rang 11 à 17, y compris le 17, on monte les 54 mailles et on se retrouve pour le rang numéro 18. Et voilà, une fois qu'on a terminé nos rangs jusqu'à 17, nous avons la moitié de tête de fait. Alors ensuite, on va commencer les rangs de diminution. Alors, pour le rang numéro 18, on va faire 7 mailles serrées, une diminution pour revenir à un total de 48. Alors, on commence avec nos 7 mailles serrées. Alors, une, on vient la marquer. 2, 3, 4, 5, 6 et la 7e. Alors ensuite, on va venir faire notre diminution. Alors, pour faire la diminution, on va se servir des deux prochaines mailles. Alors, on va prendre le brin avant seulement, brin avant seulement. Alors, on se retrouve avec 3 sur le crochet. Alors, on fait une jetée. Alors, comme ceci. Alors, 7 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et ensuite, la diminution. Alors, brin avant seulement, brin avant seulement, une jetée. Alors, c'est notre constance pour le rang numéro 18, 7 mailles serrées, une diminution, et à la fin de notre rang, on va avoir nos 48 mailles. Le rang numéro 19, 6 mailles serrées, une diminution pour un total de 42. Alors, on vient dans notre première, on l'identifie.
1, 2, 3, 4, pardon, 4, 5 et 6. Et ensuite, notre diminution. Alors, brin avant seulement, une jetée. Alors, c'est notre constance pour le rang 19, 6 mailles serrées, une diminution pour un total de 42. Ensuite, le rang numéro 20, 5 mailles serrées, une diminution pour un total de 36. Le rang 21, 4 mailles serrées, une diminution pour un total de 30. Et le rang 22, 3 mailles serrées, une diminution pour un total de 24. Et à la fin du rang 22, on se retrouve. Alors voilà, j'ai terminé la tête jusqu'au rang 22. Alors maintenant, c'est le temps de venir mettre les yeux de sécurité et le petit nez de sécurité, ou sinon de venir broder. Alors, à partir de notre cercle magique, on va compter 14 rangs. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Alors, entre le 13 et le 14e rang, c'est ici qu'on va venir mettre les yeux. Alors, on vient mettre notre œil dans une première maille, alors comme ceci, et on vient mettre le deuxième. Alors, à peu près ici. Alors, voilà. Alors, comme ceci, ils ont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ils ont 7 mailles de séparation entre les deux. Et ensuite, entre le rang 17 et 18, je vais venir mettre le petit nez. Voilà, comme ceci. Et bien sûr, avant de mettre les ancrages, je m'assure que tout est bien positionné. Parce qu'une fois que les ancrages sont mis, on ne peut pas revenir en arrière. Alors voilà. Alors si ça nous plaît, alors comme moi, je trouve que c'est parfait. Alors, je peux venir mettre l'ancrage de mon nez. Je ne mettrai pas l'ancrage des yeux tout de suite. Parce qu'avant, je vais venir broder les cils. Alors voilà. Alors là, c'est important d'entendre le petit cric quand on met l'ancrage pour être sûr que c'est bien ancré. Surtout si, bon, comme là, ça ne marche pas, je n'avais pas le bon. C'est celui-là ici. Voilà. Ah, voilà. Alors, mon petit nez est fixé. Alors ensuite, avant de mettre l'ancrage, comme que je disais, pour les yeux, je vais venir avec mon aiguille à laine et de la laine noire faire les petits cils. Alors voilà. Je vais passer à l'intérieur de la tête. Me mettre le plus près possible de l'œil. Comme ceci. Et je vais aller dans la maille suivante, la maille qui est en haut. Et je rentre à l'intérieur pour faire mon cil. Alors, comme ceci. Alors, je vais en faire un deuxième. Alors, c'est sûr qu'il faut prendre notre temps. Voilà. Comme là, whoop, je ne l'aime pas. Alors, je suis sortie un petit peu trop loin. Alors, je viens tout simplement reprendre ma laine et la rentrer à l'intérieur. Comme ceci. Bon. Alors, voilà. Alors, quand ça ne fonctionne pas, on ne fait que reprendre notre laine et on recommence où est-ce qu'on était rendu. Alors, voilà. Bon, alors j'étais ressortie ici. Alors, je veux comme ceci. Et je viens me repositionner à côté de l'œil. Alors, c'est pour ça qu'il faut mettre les ancrages après. Comme ça, au moins, c'est plus facile.
Alors voilà. Et là, une fois que je suis satisfaite, je viens faire un petit nœud. Comme ceci. Et là, je viens couper l'excédent de laine. Et je peux par la suite venir mettre mon ancrage. Alors, voilà. Et voilà. Alors, nous avons un petit œil de fait. Alors, on fait le deuxième et on se retrouve. Et voilà, j'ai terminé de mettre les cils. Alors ensuite, on peut venir commencer à rembourrer la tête. Alors, on vient lui donner une belle forme ronde, ferme, mais il faut faire attention pour pas que les mailles s'ouvrent. Alors, si on voit la bourrure, ça ne sera pas très joli. Alors, on vient remplir de partout. Alors voilà, de toute façon aussi, il ne faut pas oublier qu'au fur et à mesure qu'on va fermer la tête, on va revenir aussi mettre d'autres bourrures. Alors voilà. Alors ensuite, pour le rang numéro 23, on fait 2 mailles serrées, une diminution pour arriver à un total de 18. Voilà. Alors, j'ai la misère à reprendre ma maille. Ah, pardon. Alors voilà. Alors, 2 mailles serrées, une. Voilà, on vient l'identifier. Et la deuxième. Et 2. Et ensuite, on vient faire notre diminution. Alors, brin avant seulement, une jetée. Alors, 2 mailles serrées, une et 2. Une diminution. Brin avant, une jetée. Alors, c'est notre constance pour le rang 23. 2 mailles serrées, une diminution pour un total de 18. Le rang 24, on fait une maille serrée, une diminution pour un total de 12. Et on se retrouve. Alors voilà, j'ai terminé le rang 24. Alors maintenant, le rang 25, on va venir faire 6 diminutions. Alors voilà. Et on fait les 6 diminutions. Alors, la première. Alors voilà. Oh. Alors là, c'est sûr que c'est un petit peu plus serré. On prend notre temps. Alors, une diminution. Deux diminutions. Alors voilà. On y va comme ça. On fait nos 6 diminutions et on se retrouve. Alors voilà, j'ai terminé mes 6 diminutions. Alors ensuite, je viens terminer de rembourrer le dessous de la tête avec un petit peu de mousse et à l'aide de crayon, puisque le trou est rendu vraiment petit. Alors on vient porter la mousse à l'intérieur, comme ceci. Et on vient placer les côtés. Alors voilà. Alors là, c'est sûr que le mot-clé, c'est la patience. Alors, il faut vraiment prendre le temps de bien les placer pour faire une tête bien ronde. Alors, comme ceci. Et une fois qu'on va terminer de rembourrer la tête, on va venir terminer de fermer avec l'aiguille. Alors, voilà. Alors, voilà notre petite tête. Alors, on vient se couper de la laine. Et là, bien sûr, il faut se garder de la longueur, au moins 25 cm pour venir faire la couture. Mais je dis un 25 cm, même un 50 cm facile pour venir faire la couture sur le corps. Alors voilà.
Toujours mieux avoir plus de laine que pas assez, parce que si on peut faire 2-3 tours de couture pour la tête, c'est génial pour être sûr qu'elle soit bien ferme et qu'elle se tienne droite sur le corps. Alors voilà. Je viens terminer. Alors je passe avec mon aiguille dans chacune des mailles. Alors, comme ceci. Alors une fois que j'ai terminé de passer dans les mailles, je vais finir avec un nœud. Voilà. Et je rentre mon aiguille à l'intérieur et je la ressors plus loin. Comme ceci. Et je viens replacer le tout. Alors là, j'ai de la bourrure qui est ressortie un peu. Alors voilà, notre petite tête est terminée. Alors on vient mettre de côté, puisque maintenant, on va venir faire les oreilles. Alors on va venir se faire deux oreilles comme celle-ci. Alors un petit oreille qui va faire que Violette va les tenir sur le sommet de sa tête avec un nœud papillon, comme si elle les aurait attachés comme quand on se fait une queue de cheval. Alors voilà. Alors, pour commencer, on reprend la même couleur qui nous a servi pour faire sa tête. Alors, on commence avec un cercle magique avec 6 mailles serrées à l'intérieur. Comme ceci. Et on s'en monte 6. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et on vient tirer sur notre fil de départ. Le rang numéro 2, on fait seulement les 6 mailles serrées tout simplement. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et là, si votre ouvrage s'est retourné, eh bien, on a juste à venir la replacer. On peut se servir de notre crochet pour la replacer. On vient tirer sur notre fil de départ. On coupe l'excédent. Pour pas qu'il soit embêtant. Voilà. Alors, le rang numéro 3, on va venir faire nos 6 augmentations pour arriver à un total de 12. Alors, on vient dans chacune de nos mailles et on fait 2 mailles serrées. Alors, dans la première, 1 et 2. La deuxième, 1 et 2. La troisième, 1 et 2. La quatrième, 1 et 2. Cinquième, 1 et 2. Et la sixième, 1 et 2. Alors, à la fin de notre troisième rang, on va avoir nos 12 mailles serrées. Le rang numéro 4, on fait les 12 mailles serrées. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Le rang numéro 5, on fait une maille serrée, une augmentation pour arriver à un total de 18. Alors, on vient dans notre première maille, on vient la marquer. Alors, une maille serrée. Dans la deuxième, on fait notre augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Alors, c'est notre constance pour le rang 5. Une maille serrée, une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Et à la fin de notre rang, on va avoir nos 18 mailles. Alors ensuite, de 6 à 9, y compris le 9, on monte les 18 mailles et on se retrouve pour le rang numéro 10. Le rang numéro 10, 3 mailles serrées, une diminution pour arriver à un total de 14. Alors, on fait les 3 mailles serrées. Alors, une, on vient la marquer.
1, 2 et 3. Et ensuite, on vient faire notre diminution. Alors, brin avant seulement, brin avant seulement, une jetée. Alors, c'est notre constance. 3 mailles serrées, 1, 2 et 3, suivi d'une diminution. Brin avant, une jetée. Alors, à la fin de notre rang, on va avoir nos 14 mailles. Le rang 11 et 12, y compris le 12, on fait les 14 mailles et on se retrouve pour le rang 13. Le rang numéro 13, on va faire une maille serrée, une diminution pour arriver à un total de 10. Alors, on fait une maille serrée, on la marque. Et par la suite, on vient faire tout de suite notre diminution. Alors, brin avant, une jetée. Alors, une maille serrée, une diminution. Alors, c'est notre constance pour le rang numéro 13, une maille serrée, une diminution pour un total de 10. Et ensuite, le rang 14, on fait les 10 mailles serrées et on se retrouve. Alors voilà, j'ai terminé. Alors, une fois qu'on a terminé notre rang 14, on vient terminer avec, dans la maille suivante, une maille coulée. Et là, on va se garder du fil parce qu'il faut venir coudre l'oreille et la coudre aussi sur la tête. Alors, on se garde une bonne longueur. On fait notre petit nœud et on va venir avec notre aiguille à laine. On va venir coudre l'extrémité repliée en deux. Alors, on vient la plier comme ceci et on vient faire une petite couture. Alors voilà, on passe dans les mailles. Et ensuite, on vient faire notre nœud. Et voilà, et on se garde de la laine pour venir la coudre. Alors, si jamais vous trouvez que c'est pas assez, alors on peut venir faire un autre petit point. Alors voilà, comme ceci. Alors, on va venir faire l'intérieur, alors en rose. Alors, avec notre fard à joues ou fard à paupières et notre petit pinceau, on va venir faire l'intérieur de l'oreille avec notre couleur. Alors, on vient mettre parfaitement jusqu'au bord. Voilà. Alors, une fois qu'on a terminé, eh bien, on vient les mettre de côté parce que maintenant, on va faire le petit nœud papillon qui va retenir ses oreilles. Alors, moi, je vais utiliser de la couleur prune, alors comme ceci. Alors, c'est avec celle-ci que je vais venir faire mon nœud papillon. Alors, on va commencer par se faire une chaînette de 14 mailles en l'air. Alors, on fait notre chaînette et on se retrouve. Alors voilà, ma chaînette est faite. Alors, à partir de la deuxième maille, à partir du crochet dans la deuxième maille, on va venir faire les mailles serrées. Alors, 13 mailles serrées. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et la 13e. Alors, ça, c'était le rang 1. Alors, le rang 2 à 12, y compris le 12, on fait une maille en l'air et on refait nos mailles serrées. Alors, à chaque fois qu'on change de rang, on fait une maille en l'air. Alors, voilà, on fait nos rangs jusqu'à 12 et le 12 compris et on se retrouve. Alors, voilà, j'ai terminé mon petit carré. Alors, avec mes
avec mes rangs de 13 mailles. Alors, à chaque fois, j'ai fait une maille en l'air. Alors, voilà. Alors, ensuite, je vais venir couper. Et bien sûr, faire un petit nœud. Comme ceci. Et je vais rentrer mes fils à l'intérieur. Alors, avec mon aiguille, je vais tout simplement venir passer dans chaque maille en serpentin. Alors, comme ceci. Et ensuite, je tire sur mon fil et mon fil disparaît. Et là, je viens couper l'excédent. Voilà. Même chose pour l'autre côté. Je viens rentrer mon fil. Voilà. Je coupe l'excédent. Et je vais venir couper une bonne longueur de laine pour venir faire le milieu. Alors, je vais venir chercher mon milieu comme ceci, le friper. Et avec mon surplus de laine que je me suis coupé, on va venir tourner comme ceci. Alors, je viens tout simplement enrouler ma laine autour. Alors, voilà. Et bien sûr, je prends le temps de bien placer les coins de mon nœud papillon. Et j'enroule. Serré. Comme ceci. Alors, une fois que j'ai terminé, je me laisse une petite longueur pour venir rentrer mon fil à l'intérieur. Alors, je pique en plein milieu et je ressors et je coupe l'excédent. Alors voilà, j'ai mon petit nœud papillon. Et voilà, je crois qu'on voit mieux comme ceci. Alors, pour venir faire l'assemblage, eh bien, on va prendre nos deux oreilles, comme ceci. Et on va venir les mettre sur le cercle magique. Alors voilà, de cette façon. Alors, je viens prendre mon aiguille à laine et je viens coudre mon oreille. Oh. Bon. Voilà. Alors, sur mon cercle magique, je mets ma première oreille. Alors, je vais prendre une maille de la tête et l'oreille. Alors, comme ceci. Alors, le petit rang ici, qu'on s'est fait de nœud quand on a replié l'oreille en deux, eh bien, c'est celui-ci. Alors, je prends une maille de la tête et une maille du rang de couture de l'oreille. Alors, je fais tout le rang de cette façon. À la fin, je fais un nœud. Je pique mon aiguille, je ressors plus loin et je coupe l'excédent. Alors, on met les deux oreilles et on se retrouve. Alors, voilà, j'ai terminé de poser les oreilles à violette. Alors, voilà. Alors, ensuite, pour notre petit nœud papillon, alors, on va venir le déposer sur sa tête comme ceci. Parce que si on lui met sur ses oreilles, on ne verra plus ses oreilles. Alors, on va venir mettre le milieu de notre nœud sous la couture de nos oreilles. Alors, comme ceci. Alors là, vous pouvez, alors je vais vous montrer comme ça, là. Comme ceci.
Alors, vous pouvez soit venir faire un point de couture ou vous pouvez aussi venir utiliser la colle chaude. Moi, personnellement, pour cette étape-ci, je préfère la colle chaude parce que je j'aime pas, c'est vraiment très épais. Alors, pour faire la couture, c'est pas l'idéal, mais on peut le faire aussi très bien, là. Alors, avec la colle chaude, je viens me faire un point. Alors, ici, comme ceci. Et je viens mettre mon nœud papillon à la base de ses oreilles. Et je fais une légère pression pour que ça colle bien. Alors voilà. Alors Violette a son nœud papillon. Alors ensuite, puisqu'on a les deux mains dans le fort à joues, comme on dit, alors on peut venir lui faire les petits traits. Alors sur ses joues. Alors ici, petit trait de rose. On prend nos mesures pour les faire à la même place, à la même hauteur. Alors, on se sert toujours de 2 rangs pour bien mettre le fard à la même hauteur sur le visage. Alors, voilà. Nous avons terminé la tête de Violette. Alors, on vient mettre de côté. Alors, parce que maintenant, on va commencer à faire les jambes. Alors, on va faire une jambe comme celle-ci. Alors, on va avoir besoin de 3 couleurs de laine. Alors, pour moi, c'est le parchemin. Alors, celle qui a servi à faire la tête de Violette. Le prune qui a servi à faire son nœud papillon. Et un petit rose. Alors, c'est les 3 couleurs qu'on va se servir pour la jambe. Alors, on va commencer avec le rose pour faire son petit soulier. Alors, pour le rang numéro 1, on fait un cercle magique. Et à l'intérieur, on vient se monter 6 mailles. 1, 2, 3, 4, 5 et la 6e. Alors, une fois qu'on a nos 6 mailles, on vient tirer sur notre cercle magique, là, sur le fil, pour le refermer. Alors, voilà. Le rang numéro 2, on va faire 6 augmentations. Alors, pour se rendre à un total de 12. Alors, on va venir dans chacune des mailles et on va faire 2 mailles serrées dans celle-ci. Alors, je viens dans ma première et je fais 2 mailles serrées. Alors, 1 et 2. Alors, c'était ma première augmentation. La deuxième, 1 et 2. La troisième, 1 et 2. La quatrième, 1 et 2. La cinquième, 1 et 2. Et la sixième, 1 et 2. Alors, à la fin de mon deuxième rang, j'ai mes 12 mailles serrées. Alors ici, on peut venir fermer le trou de notre cercle de départ. Alors, on tire sur le fil et on vient couper. Alors, voilà. Le rang numéro 3, pardon, on va faire une maille serrée, une augmentation pour arriver à un total de 18. Alors, on vient dans notre première maille, on fait une maille serrée et on vient l'identifier avec notre marqueur. Et dans la maille suivante, on vient faire notre augmentation. Alors, 2 mailles serrées dans la même maille. Alors, c'est notre constance pour le rang 3. Une maille serrée, une augmentation. Alors, 2 mailles serrées dans la même maille. Alors, une fois qu'on va terminer notre rang numéro 3, on va avoir nos 18 mailles. Alors ensuite, du rang 4 à 7, y compris le 7, on monte les 18 mailles et on se retrouve pour le rang numéro 8 pour venir faire notre changement de couleur. Voilà, j'ai terminé mes rangs jusqu'à 7. Alors maintenant, on va venir faire notre changement de couleur. Alors, on va venir piquer dans la maille à côté et on va rentrer la couleur du corps de Violette. Alors, voilà. Alors, on vient rentrer la couleur et on fait tout simplement une jetée. Et là, on est prêt à repartir. Alors, pour le rang numéro 8, on fait les 18 mailles serrées et on se retrouve. Et voilà, j'ai terminé. Alors, je voulais faire le rang 8 avec vous
pour venir vous montrer comment qu'on cesse la couleur du petit pied, alors du petit soulier. Alors, une fois qu'on a terminé notre rang, on vient couper la couleur du soulier. Alors, pour moi, c'est le petit rose. Alors, on coupe. Alors, puisqu'on ne s'en servira plus, qu'on a vraiment terminé avec celle-ci, on peut se permettre de couper. Alors, avec les deux petits fils, le fil de départ de la couleur de la jambe et le rose, eh bien, on vient tout simplement faire deux petits nœuds. Alors, une et deux. Et on rentre les fils à l'intérieur. Alors maintenant, on est prêt à travailler avec seulement la couleur de la jambe. Pardon. Alors, de 9 à 35, on va monter les rangs, les 18 mailles serrées de 9 à 35. Et bien sûr, on vient bourrer au fur et à mesure. Alors, pour la première jambe, on coupe le fil. On termine avec une maille coulée, on coupe le fil, on fait un nœud et on rentre le fil à l'intérieur. Mais pour la deuxième jambe, on la laisse après la pelote. Alors, on fait les deux jambes et on se retrouve pour venir les raccorder et commencer le buste. Une fois qu'on a nos deux jambes, eh bien, voici ce que nous avons. Avant de commencer le buste, on va venir finaliser la petite chaussure, alors avec notre rang de bride. Alors, moi, c'est la couleur prune. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va venir virer notre jambe. Alors, où est-ce qu'on avait fait notre changement de couleur? Alors, on va venir piquer notre crochet dans le rang de la couleur de la peau de violette. Alors, c'est ici qu'on va venir piquer. Alors, on pique entre deux mailles. Oh, je ne suis pas à la bonne place. Comme ceci. Et on va venir rentrer la couleur pour faire la démarcation entre la chaussure et la jambe. Alors, on vient rentrer notre fil. Alors, on retient le bout de départ avec notre pouce et on va venir monter 3 mailles en l'air. Alors, 1, 2 et 3. Et pour tout le contour de la chaussure, on va venir faire des brides. Alors, la première, voilà, une, la deuxième, 2, et on y va comme ça tout le tour, la troisième, alors on fait le tour et on se retrouve à la fin. Une fois qu'on a terminé notre rang et qu'on est rendu à la dernière, on va venir dans la troisième maille à partir de notre première bride. Alors là, je ne sais pas si on voit bien. Alors, 1, 2, 3. Dans la troisième, on va venir se faire une maille coulée. Alors, comme ceci. Et ensuite, on va venir couper notre fil. On fait notre petit nœud. Et avec notre aiguille à laine, on va venir rentrer les fils. Alors, on vient rentrer directement dans nos rangs de brides et on ressort plus loin. Même chose pour le deuxième fil. Et bien sûr, on vient couper l'excédent. Alors voilà, nous avons nos deux petites jambes de fête. Alors maintenant, on va venir raccorder nos jambes. Alors, on a celle qu'on avait terminée, la première avec une maille coulée, et la deuxième qui est encore prise après la pelote. Alors, on va venir les réunir. Alors là, c'est important de les mettre du bon côté. Alors, comme ceci. Et on va venir piquer. Et là, bien sûr, si jamais votre rang n'arrive pas sur le bon côté, vous pouvez venir faire quelques mailles de plus pour venir la mettre vraiment égale à l'autre jambe. Alors voilà, moi j'en fais quelques-unes de plus. Alors, comme ceci, c'est
Parfait. Alors, je vais venir piquer dans la maille à côté, donc comme ceci. Et je vais venir faire une maille coulée. Et voilà. Et je suis prête à repartir. Alors, pour le rang numéro 1, on va faire les 18 mailles de la première jambe et les 18 mailles de la deuxième jambe pour avoir un total de 36. Alors, on fait les 36 mailles et on se retrouve. Alors voilà, une fois qu'on a fait notre premier rang, nous avons ceci. Alors, les jambes restent très amovibles. Alors ensuite, pour le rang 2 à 6, y compris le 6, on continue à monter les 36 mailles avec la couleur de peau de violette. Alors, de 2 à 6, on monte les 36 mailles et on se retrouve pour le rang numéro 7. J'ai terminé mes rangs jusqu'à 7, alors nous avons ceci. Alors voilà. Alors maintenant, pour le rang numéro 7, on va commencer par venir faire notre changement de couleur et ensuite on va venir faire notre rang avec les mailles arrière seulement, puisque la petite jupette va venir se raccorder sur ce rang-ci. Alors, pour faire le changement de couleur, moi je vais utiliser de la Red Heart, ça s'appelle de la Jelly Bean. Alors, c'est de l'imprimé bonbon haricot, alors aussi connu sous le nom de Jelly Bean. C'est celle-ci que je vais utiliser pour venir faire le buste et la jupette. Alors, les couleurs sont seulement à titre indicatif. Alors, on va enlever notre marqueur dans notre première maille. C'est ici, on va venir piquer dans la première et on va rentrer notre couleur. Donc, comme ceci. Et là, on va être prêt à partir. Alors, pour venir faire le rang de maille arrière seulement, alors nous allons venir piquer dans le brin arrière, comme ceci, seulement le brin arrière. Alors, on fait, là je me mélange avec mes deux couleurs, voilà. Alors, on fait simplement tout le rang avec les mailles arrière, alors, comme ceci. Alors, on fait nos 36 mailles arrière et on se retrouve. Et voilà, une fois qu'on a terminé, on peut venir couper la couleur qui a servi à faire les jambes. Et on peut venir faire notre petit nœud, puisqu'on ne se servira plus pour le moment de la couleur des jambes. Alors, on fait notre nœud, plusieurs nœuds, et on laisse les fils à l'intérieur. Alors, on ne vient pas couper. Alors voilà, c'était le rang numéro 7. Le rang numéro 8, on fait les 36 mailles seulement et on se retrouve pour le rang 9. Maintenant, le rang numéro 9, on va faire 11 mailles serrées, une diminution, 15 mailles serrées, une diminution et on termine avec 6 mailles serrées pour arriver à un total de 34. Alors, on vient dans notre première maille et on va venir faire les 11 mailles serrées pour commencer. Alors, on identifie la première. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Et ensuite, on va venir faire notre diminution. Alors, brin avant seulement, brin avant seulement, une jetée. Alors, pour la suite, 15 mailles serrées, une diminution, et on termine avec les 6 mailles serrées restantes pour un total de 34. Ensuite, durant 10 à 12, on fait les 34 mailles serrées et on se retrouve pour le rang 13. Alors voilà, une fois qu'on a terminé jusqu'à 12, nous avons ceci. Alors on voit bien ici les mailles arrière qu'on a fait là. On voit vraiment la différence entre les deux points.
Alors bien sûr, on continue à bourrer au fur et à mesure, surtout dans la région des hanches. On vient vraiment porter la bourrure sur les côtés pour que Violette ait des belles hanches. Alors voilà, pour le rang numéro 13, 11 mailles serrées, une diminution, 15 mailles serrées, une diminution, et on termine avec 4 mailles serrées pour avoir un total de 32. Alors, on va commencer avec nos 11 mailles serrées. Alors, une, on la marque. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, 9, 10 et 11. Et ensuite, on vient faire notre diminution. Alors, brin avant seulement, brin avant seulement. Alors, on se retrouve avec 3 boucles sur le crochet, une jetée. Alors ensuite, 15 mailles serrées, une diminution, et on termine avec les 4 mailles serrées restantes pour un total de 32. Par la suite, durant 14 à 21, y compris le 21, on monte les 32 mailles serrées et on se retrouve pour le rang 22. Voilà, j'ai terminé mes rangs jusqu'à 21. Ensuite, pour le rang 22, on va faire 12 mailles serrées, une diminution, 14 mailles serrées, une diminution, et on va finir avec 2 mailles serrées pour faire un total de 30. Alors, on va commencer avec les 12 mailles serrées. Alors, une, on vient la marquer. Deux, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et ensuite, on va venir faire notre diminution. Alors, brin avant seulement, brin avant seulement, une jetée. Alors voilà, on a fait le premier petit bout. Alors ensuite, 14 mailles serrées, une diminution et on termine avec 2 mailles serrées pour avoir un total de 30. Alors je répète le rang 22, 12 mailles serrées, une diminution, 14 mailles serrées, une diminution, 2 mailles serrées, une diminution pour un total de 30. Ensuite, le rang 23, on fait les 30 mailles serrées et on se retrouve pour le rang numéro 24. Le rang numéro 24, 3 mailles serrées, une diminution pour arriver à un total de 24. Alors, on vient faire les 3 mailles serrées. Alors, la première que je marque, alors, 1, 2 et 3. Et ensuite, on vient faire la diminution. Alors, brin avant seulement, une jetée. Alors, c'est notre petite constance pour le rang 24. 3 mailles serrées, une diminution. À la fin de notre rang, on va avoir nos 24 mailles. Le rang 25 et 26, y compris le 26, on fait les 24 mailles et on se retrouve pour le rang 27. Le dernier rang, le rang 27, on va faire 2 mailles serrées, une diminution pour arriver à un total de 18. Alors, on vient commencer avec nos 2 mailles serrées. Alors, la première, alors une, on la marque. Ensuite, la deuxième et la diminution. Alors, brin avant seulement, une jetée. Alors, c'est notre petite constance, 2 mailles serrées, une diminution. À la fin, on va avoir nos 18 mailles serrées et on se retrouve. Alors voilà, on a terminé le corps de Violette. Alors, une fois qu'on a terminé notre rang numéro 27, on vient finir avec une maille coulée dans la maille suivante, alors, comme ceci. On vient couper notre fil pour le rentrer à l'intérieur du corps. Alors, on fait notre petit nœud.
Et avec l'aiguille, on rentre notre laine dans les mailles. Alors voilà, alors en serpentin, on vient rentrer. Alors voilà, pour bien cacher notre fil. Alors bien sûr, le surplus, on le coupe. Et voilà. Alors ensuite, on va venir faire la petite jupette. Alors pour faire la jupette, alors on va continuer avec la même laine. Hop. Alors, on va prendre le corps de violette et on va le virer où est-ce qu'on a fait notre changement de couleur. Et on va venir le mettre de l'autre sens. Alors, comme ceci. Alors, on met le corps face à nous. Avec notre crochet, on va venir comme si on ferait la même technique que pour le champ de bride qu'on avait fait pour les petites pattes. Alors, on vient planter notre crochet, alors, comme ceci, dans le rang numéro 7, où est-ce qu'on avait fait le rang de maille arrière. Alors, on va venir entrer notre couleur, alors, comme ceci. Et cette fois-ci, on ne fera pas de bride, on va y aller avec des rangs de mailles serrées. Alors, on vient tenir avec notre pouce la couleur de départ et on va tout simplement venir faire sur le 7e rang un rang de mailles serrées avec augmentation. Alors, on fait juste lever de 1. Alors, dans chacune des mailles, on va venir faire une maille serrée. Alors, comme ceci. Et dans la maille suivante, on va venir faire une augmentation. Alors, l'augmentation, c'est la même chose que si on serait en train de monter. Alors, c'est vraiment 2 mailles serrées dans la même maille. Alors, voilà. Alors, on continue. Une maille serrée. Et dans la maille suivante, une augmentation. Alors, 2 mailles serrées dans la même maille. Alors, une maille serrée. Une augmentation. Alors, 2 mailles serrées dans la même maille. Alors, on y va comme ça. Tout le tour de notre rang et rendu à la fin, on se retrouve. Alors, une fois qu'on a terminé notre rang, on vient dans notre première maille et on vient faire une maille coulée. C'est pas évident. Bon. Ensuite, on vient faire une maille en l'air, comme ceci, et on est prêt à repartir pour refaire un rang. Alors, du rang 2 à 8, y compris le 8, on fait les 54 mailles serrées. Mais à chaque fin de rang, quand on recommence, on fait une maille coulée. Alors, pour le rang 2, là, on vient de faire notre maille en l'air, pardon. Alors, on vient de faire notre maille en l'air. Alors là, on fait les 54 mailles. Une fois qu'on a terminé le rang 2, le rang numéro 3, on fait une maille coulée, une maille en l'air, on refait les 54 et ainsi de suite. Alors, à chaque rang, quand on termine une maille coulée et quand on commence une maille en l'air, les 54 mailles. Alors, on y va comme ça, du rang 2 à 8. Ensuite, on va terminer notre jupette et on se retrouve. Alors voilà, j'ai terminé de faire les rangs de ma jupe jusqu'à 8. Alors, nous avons ceci. Alors, une fois qu'on a terminé notre rang, on peut venir couper notre fil. Alors, on vient dans la dernière maille qu'on a faite. Alors, dans la première, on vient faire une maille coulée. Et on vient tout simplement couper l'excédent et le rentrer dans la jupe. Alors, on a nos 2 fils à rentrer. Alors, celui de notre départ et celui de la fin. Alors, on vient rentrer dans l'aiguille et tout simplement rentrer et sortir plus loin. Comme ceci. Et la deuxième, on vient rentrer maille par maille. Et on vient couper l'excédent. Comme ceci.
et de 1 et de 2. Alors voilà, on a terminé le corps. Alors maintenant, on va commencer à faire les bras. Les bras comme celui-ci. Alors on va avoir besoin de la couleur de la peau de violette ainsi que la couleur de la robe. Alors, on va commencer par se faire, pour le rang numéro 1, un cercle magique. Et à l'intérieur de celui-ci, on va se monter 6 mailles. Alors voilà. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, une fois qu'on a nos 6 mailles, on vient tirer sur notre fil de départ pour fermer notre cercle. Alors, c'était le rang 1. Le rang numéro 2, on va faire 6 augmentations. Alors, dans chacune de nos mailles, on vient faire une augmentation. Alors, pour arriver à un total de 12 mailles. Alors, on vient dans notre première. Et on fait 2 mailles serrées dans celle-ci. Alors, 1 et 2. Alors, on a fait notre première augmentation. La deuxième, 1 et 2. La troisième, 1 et 2. La quatrième, 1 et 2. La cinquième, 1 et 2. Et la sixième, 1 et 2. Alors, à la fin de notre deuxième rang, on a nos 12 mailles serrées. Alors là, on peut venir serrer, le petit trou du milieu et couper l'excédent de laine. Alors, on vient tirer et on coupe. Le rang numéro 3, on va faire 2 mailles serrées, une augmentation pour arriver à un total de 16. Alors, 1, et on vient marquer la première. Là, je ne trouve pas ici mon marqueur de maille. Alors, la première, la deuxième maille, et dans la troisième, on vient faire notre augmentation. Alors, 2 mailles serrées dans la même maille. Alors, c'est notre constance pour le rang 3. 2 mailles serrées, une augmentation. À la fin de notre rang, on va avoir nos 6 mailles. Le rang 4 et 5, on monte les 16 mailles serrées et on se retrouve pour le rang numéro 6. Alors maintenant, on va venir faire notre changement de couleur. Alors, on va venir chercher la laine qui a servi à faire la robe. Et on va venir dans la maille juste à côté. Alors, on rentre notre crochet et on vient ressortir notre nouvelle couleur. Et ensuite, on fait une jetée. Et là, on est prêt à repartir. Alors, le rang numéro 6, 3 mailles serrées, une diminution pour arriver à un total de 13. Alors, on fait les 3 mailles serrées. Alors, 1, 2 et 3. Et ensuite, on vient faire notre diminution. Alors, brin avant seulement, brin avant seulement, une jetée. Alors, c'est notre constance pour le rang numéro 6. 3 mailles serrées, une diminution. On finit le rang et on se retrouve. Une fois que le rang est terminé, on peut venir couper notre laine de départ. Alors, celle qui a servi à faire la petite main. Alors, on la coupe, plus qu'on n'aura plus de besoin. Et on vient terminer avec un petit nœud. Alors, la couleur de départ pour faire le bras et la couleur de la main. Alors, on fait un petit nœud. Et là, on vient les mettre à l'intérieur et on est prêt pour continuer. Alors, durant 7 à 25, y compris le 25, on monte les 13 mailles serrées et on se retrouve. Et voilà, j'ai terminé mon petit bras. Alors, on vient terminer avec une maille coulée. Alors, on vient dans la maille suivante et on fait une maille coulée. Et bien sûr, je me garde du fil pour venir faire l'assemblage, pour la couture. Alors, voilà. Et je viens faire mon petit nœud. Alors, les bras, on ne les bourre pas. On les laisse comme ceci. Alors, voilà. On en fait 2. Et ensuite, on se retrouve. Alors, voilà. Une fois qu'on a terminé nos 2 bras, alors maintenant, on est prêt à passer à l'assemblage. Alors, on a nos 4 morceaux. Alors, on va commencer avec la tête. Alors, avec notre aiguille à laine, on va venir fixer
la tête sur le corps. Alors, on s'était gardé beaucoup de fils. Alors, ce qu'on va venir faire, tout simplement, c'est qu'avec où est-ce qu'il y a le cercle magique, où notre nœud commence, alors c'est le milieu qui va au milieu de la bourrure, alors comme ceci. Alors, le fil qui dépasse par derrière. Alors, on va venir chercher une maille de la robe, ainsi qu'une maille de la tête, alors, comme ceci. Et on va répéter ceci tout le tour. Alors, une maille de la robe, une maille de la tête. Une maille de la robe, une maille de la tête. Et on va y aller comme ça, tout le tour. Alors, si on a assez de fil pour faire 2-3 tours, c'est fantastique. On fait les 2-3 tours. Si on en a assez juste pour un tour, c'est correct aussi. Mais plus qu'il y a de tours, plus que la tête va se tenir fermement. Alors, bien sûr, une fois qu'on a terminé, on fait notre nœud, on pique dans violette et on ressort plus loin pour venir couper l'excédent. Alors, on met notre tête et on se retrouve. Maintenant, une fois que la tête est bien mise, on va y aller avec les bras. Alors, bien sûr, on vient cacher notre changement de couleur. Alors, ça fait plus joli quand on le pose à l'intérieur. Alors, même façon. Alors, on va prendre... Alors, là, son bras, on va venir les mettre à la hauteur du cou. Alors, comme ceci. Alors, on va venir chercher une maille de la robe, une maille du bras, qu'on va faire toute la longueur du bras, de cette façon. Maille du bras, maille de la robe, maille du bras, maille de la robe. Une fois qu'on a terminé, on fait notre nœud, on pique notre aiguille et on ressort l'autre côté. Alors, même chose pour le deuxième bras. Alors, on s'assure que le changement de couleur soit à l'intérieur. Alors, encore une fois, au niveau du cou. Alors, on y va de la même technique. Robe, bras, robe, bras, robe, bras. Et une fois qu'on a terminé, on fait notre nœud et on pique l'autre côté et on ressort. Alors, on installe nos deux bras et on se retrouve. Et voilà, une fois que les bras de violette sont posés, eh bien, nous avons ceci. Alors, le corps est terminé. Alors, maintenant, on va passer à la finition. Alors, pour venir finir violette, alors on va venir lui mettre les 3 boutons. Alors, c'est les 3 boutons de couleur qui fit avec sa robe. Alors, un orangé, un mauve et un rose. Alors, on va tout simplement venir les mettre. Alors, comme ceci. On va venir les coudre ou les coller à la colle chaude sur sa robe. Ensuite, pour venir lui faire son petit collier. Alors, ce sont des petites billes comme ceux-ci. Ici, des petites billes qu'on trouve vraiment n'importe où. Alors, avec une ficelle élastique. Alors, je suis venue mettre les billes à l'intérieur. Alors là, je ne sais pas pourquoi ils sortent plus jaunes, mais ce sont des billes vraiment orange. Alors, qui va venir agrémenter sa petite robe. Alors, grosso modo, alors comme ceci. Alors, voilà. Oups. Alors, on vient fixer les boutons sur la robe et ainsi lui faire son petit collier. Et puis, on se retrouve. Alors, voilà. Une fois que la finition est posée, eh bien, nous avons terminé notre violette. Alors, Violette, qui est très grande et qui fait partie de la collection de Agatha l'ami hybride ainsi que Orion l'ami beau dodo. Alors, maintenant, version petite fille, nous avons aussi notre petite Violette. Alors, j'espère que ce nouveau tutoriel vous a plu et que vous avez apprécié. Alors, s'il vous plaît, envoyez-moi des versions de votre Violette à vous. Alors, je vous dis un énorme merci de prendre le temps de choisir et de regarder Passe-temps Crochet QC. Alors, je vous dis à la prochaine. Bisous. Bye bye.